שיר אמר לזה לך נסוס, היושבי בשמיים הנה בודם מיד עדניהם כנשבחו, אל יד גבירתו כניננו, אל עדנו לעינת שכוננו, חוננו עדנו חוננו כרב סבנו בוזרה, בסוף ולא נפשנו על הגשננים, הבוז לגיונים. Chers amis, dans le nom de la tzedaka et prions à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, nous voulons déjà notre indépendance. L'indépendance absolue, qui ne peut être accomplie que avec la venue de Mashiach. Et jusqu'alors, malheureusement, on peut bien proclamer ce qu'on veut. On peut bien fêter toutes sortes de belles fêtes, des miracles, des événements importants. Mais l'indépendance absolue, c'est la Géoula. Eh bien, quelques réflexions. J'ai regardé sur Google le mot indépendance. Et voilà ce que j'ai pu trouver. Indépendance. Fête célébrant le début de l'indépendance d'une nation. En particulier le 4 juillet, jour férié aux États-Unis en l'honneur de l'adoption de la déclaration d'indépendance en 1776. Ensuite, la déclaration d'indépendance d'Israël. Officiellement, la déclaration d'établissement de l'État d'Israël, qui a été proclamée le 14 mai 1948, le 5 Iyar, l'année 5708, par David Ben Gurion, qui était chef exécutif de l'Organisation sioniste mondiale, président de l'Agence juive pour la Palestine et bientôt, alors, Premier ministre d'Israël. Il déclare la création d'un État juif en Eretz Israël, connu sous le nom d'État d'Israël, qui entrera en vigueur à la fin du mandat britannique à minuit ce jour-là. Eh bien, mes chers amis, il s'agit en effet d'un moment miraculeux, très important dans l'histoire juive. Mais il convient de faire une mise en garde importante. Nous, le peuple juif, nous avons gagné notre indépendance il y a 3335 ans, lorsque Dieu a envoyé Moshe et Aaron pour nous libérer de l'esclavage égyptien. Et que depuis, nous célébrons chaque année le 14 Nissan, la fête de Pessah, le Seder, déclaration d'indépendance. Oui, après la sortie d'Égypte, pendant 40 ans, il nous a conduits dans le désert, puis Yoshua, Josué, nous a amenés sur la terre que Dieu avait promise à Abraham, et que ses enfants, nous, le peuple juif, hériterons et posséderaient à jamais. Nous avons connu des hauts et des bas, des périodes de paix et de prospérité, les temples, premier et deuxième, Beth Amikdash, sacré, les rois et les royaumes, puis des périodes de souffrance, la destruction des deux temples, les exils, les tortures, les holocaustes, les déplacements, être étranger dans tous les pays du monde. Mais tout cela n'a pas diminué ou affaibli notre appartenance à la terre d'Israël. Il y avait toujours une présence juive en Eretz Israël, même dans les moments les plus durs. À aucun moment, ni Dieu, ni nous avons renoncé à ce lien contractuel entre le peuple juif et la terre d'Israël. Le mot indépendance présume l'indépendance, l'autogestion, pleine autorité et la prise de décision en fonction de nos intérêts, de nos besoins ou personnels de mes intérêts et mes besoins. Situation que personne ne pourra imposer ses intérêts ou ses désirs étrangers à un État ou à une personne indépendante. Est-ce que c'est le cas avec Eretz Israël? Malheureusement, nos soi-disant amis se permettent d'imposer leur intérêt, même si ça nous met en danger. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui même. Ça fait 7 mois et demi qu'Eretz Israël, que l'armée israélienne est capable et est prête à détruire, à anéantir le Hamas. Ils n'ont toujours pas pu le faire. Pourquoi? Puisque l'intérêt américain est différent. Nous sommes indépendants. C'est ça l'indépendance. C'est rien de nouveau. Malheureusement, des milliers de vies juives ont été perdues dans les nombreuses guerres qu'Israël a dû mener et dans les attaques terroristes en cours. Et en grande partie puisque
les leaders ont décidé d'écouter les dictats de ces dictateurs modernes qui se disent, qui se proclament nos amis. Eh bien, mes chers amis, le 5 Iyar, c'est une journée importante. Mais Eretz Israël ne nous appartient pas puisqu'il y avait une déclaration de Balfour ou une déclaration aux États-Unis. Puisque si c'est ça le cas, ils peuvent changer d'avis. Donc Eretz Israël nous appartient puisque Dieu nous l'a donné. Et nous fêtons cette réalité. Mais on ne se contente pas avec ça. Nous exigeons, demandons, prions, chantons et croyons qu'à chaque instant, nous aurons l'indépendance absolue par la venue de Mashiach.